Amen. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère. Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Shalom, shalom. Comme vous avez tous vu cet extrait de vidéo de cet antéchrist qui s'appelle les focaux du ciel. Lorsque Dieu permet que nous voyons ces choses, c'est pour que de plus en plus nous devons comprendre que l'heure est grave. Chacun doit se sanctifier, chacun doit être amoureux de la vérité plus que toute autre chose. Chacun doit aimer davantage le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de toute son âme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient avec son jugement. Avec son jugement. Et la Bible dit que le jugement commencera par l'église. Et si ce n'est pas l'église que le jugement va commencer, quel sera le sort de ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth? Bien aimés, nous sommes dans notre programme Appel de minuit. Pour nous préparer à la rencontre du Seigneur par des encouragements, des enseignements, des exhortations, des prières, afin que tous ensemble nous soyons prêts lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, sonnera la trompette pour notre départ aux noces de l'agneau. Alléluia. Donc, vous êtes invités à vous abonner à la page pour YouTube pour recevoir de plus en plus les alertes, n'est-ce pas, des différents enseignements, des différentes, n'est-ce pas, vidéos qui seront partagées par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez vu, n'est-ce pas, la vidéo, n'est-ce pas, de ce monsieur, et vous voyez que de plus en plus, ces personnes, n'est-ce pas, s'enfoncent de plus en plus dans les profondeurs, n'est-ce pas, de Satan. Dans les profondeurs de Satan. Alléluia. S'enfoncent de plus en plus dans les profondeurs, n'est-ce pas, de Satan. Au point de franchir, même, n'est-ce pas, la ligne rouge. Une ligne rouge, lorsqu'on la franchit, on ne peut plus faire, n'est-ce pas, retour, on ne peut plus faire le retour. Ça devient de plus en plus grave et inquiétant. Voilà pourquoi il faut t'interpeller, toi qui m'écoutes, après avoir suivi, n'est-ce pas, cet extrait de vidéo, de chasser, n'est-ce pas, toute personne venant, n'est-ce pas, au devant de toi, dans ta maison, pour te prêcher un certain Branham, pour te dire qu'il fait partie de la communauté des Branhamistes. Vous devez les chasser correctement et bien les chasser. Parce que, en écoutant, n'est-ce pas, le serpent, Ève a fini, n'est-ce pas, par apporter, et son mari a apporté, n'est-ce pas, la malédiction, n'est-ce pas, sur la terre. C'est parce que Ève a écouté le serpent. Et le serpent connaissait ce que Dieu avait dit à Ève. De la même manière, le serpent passe par de telles personnes, par de telles assemblées, des Branhamistes, par de telles personnes comme cet antéchrist que vous avez vu sur la vidéo au nom de l'Ifoko du ciel, pour vous communiquer leur venin. Je veux aussi interpeller, par la grâce de Dieu, tous ceux-là qui sont dans le branhamisme et qui, au fond d'eux, cherchent réellement la vérité, cherchent réellement à être sauvés par Jésus-Christ de Nazareth, cherchent réellement à participer à l'élément de l'église, à sortir, n'est-ce pas, de ces milieux-là, à rejeter, n'est-ce pas, les doctrines branhamistes, à rejeter, n'est-ce pas, la sorcellerie qui se passe au milieu, n'est-ce pas, des branhamistes, et accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Parce qu'en ce moment, tous les branhamistes maintenant en ce moment, il n'y a aucune personne qui a le Saint-Esprit. Lorsque vous voyez un tel monsieur qui vous fait comprendre, et ce n'est pas la première fois qu'il dit, n'est-ce pas, de telles aberrations, et qui sont même plus que des aberrations, des abominations plus, mais de plus en plus aussi, Dieu, n'est-ce pas, les expose. Afin que ceux qui sont dans ces communautés comprennent que s'ils y persistent, s'ils continuent dans ces communautés-là, ils iront tous en enfer, parce qu'ils auront choisi de suivre, n'est-ce pas, un homme, choisi de suivre, n'est-ce pas, des faux prédicateurs, choisi de suivre, n'est-ce pas, des fils, n'est-ce pas, du malin. Ils ont choisi de suivre, n'est-ce pas, de manger la nourriture, n'est-ce pas, de l'ivraie, comme, n'est-ce pas, ces hommes que vous avez vus dans la vidéo là. Alléluia. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'il va même nous choquer en nous disant qu'il aime, il aime Branham même plus que Jésus. Vous comprenez? Voilà.
Et lorsque les païens vont écouter cela, lorsque, n'est-ce pas, les témoins de Jéhovah vont écouter cela, les musulmans vont écouter cela, lorsque les bouddhistes vont écouter cela, ils vont se moquer de qui? Ils vont se moquer du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais en réalité, on ne se moque pas de Jésus. C'est toi-même, Likofo, tu te moques de Jésus-Christ. Toi, avec tous tes gens-là, vous vous moquez de vous-même le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Le Seigneur dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Par l'égarement des impies. Par de l'égarement, tenez ferme. Parce que ce monsieur, avec toute son équipe, ces personnes avec qui il travaille, il prêche cet évangile des branhamistes, de Branham, ce sont des impies. Ce sont des impies. Il a dit, tenez-vous sur vos gardes, de peur d'être entraînés. Satan est en train de travailler dans les milieux du chrétien pour amener le maximum de personnes, n'est-ce pas, en enfer. Si tu crois que comme tu es un chrétien, c'est fini, tu n'as plus le combat à mener, tu n'as plus le discernement, n'est-ce pas, à exercer, tu dois, n'est-ce pas, vivre ta vie comme tu veux, sache que tu es la proie, la nourriture, n'est-ce pas, de Satan. Tu es dans la mangeoire de Satan déjà. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse chapitre 12 que, n'est-ce pas, le dragon qui a été précipité du ciel est descendu aussi pour faire la guerre à ceux-là qui gardent le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire qui? L'Église. Donc vous comprenez que ces personnes-là, avec ces lycophos du ciel, avec, n'est-ce pas, tous ces branhamistes-là, ne sont plus des chrétiens. Ils sont des branhamistes, ils ne sont plus des chrétiens. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu es branhamiste, si comme tu es vivant, tu peux tout te repentir et réellement accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ça, c'est clair. Le Seigneur dit, vous connaissez les 10 commandements. Que dit le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur, le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tu ne l'as point d'autre que Dieu, n'est-ce pas, devant toi que lui seul. Vous comprenez? Et tous les autres commandements dépendent, n'est-ce pas, de ce premier commandement-là. Mais lorsque quelqu'un vient piétiner, vient chier sur ce premier commandement-là, comprenez que cette personne-là est possédée pas par un démon, il est possédé par Satan même. Parce que tu peux être possédé par un démon, là c'est autre chose. Mais tu es possédé par Satan, comme Satan était ancré en Judas. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si tu es branhamiste, sache que tu l'as sorti de cette doctrine-là. Tu dois rejeter, n'est-ce pas, de tels hommes. Si tu veux avoir une place auprès de Jésus-Christ. La Bible de Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut être sauvé sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. C'est lui seul. Peu importe le nom que vous donnez à Branham. Peu importe les versets bibliques de Malachie que vous allez coller à Branham. Ça vous regarde. Mais il est dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père que par lui seul. Donc personne ne peut être sauvé que par lui seul. La Bible dit, il est la porte du ciel. Jean chapitre 10, il est la porte. Il n'a pas dit qu'il sera une porte à un moment bien précis. Non, il est la porte. Il a toujours été la porte et il sera toujours la porte. Et la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire, ni avec les idoles, ni même avec un homme. Le Seigneur dit, l'apôtre Jean dit dans le 1 Jean chapitre 2, que je vous ai souvent dit que l'antéchrist vient. Et il y a plusieurs antéchrists dans le monde qui sont là. Nous sommes dans la dernière heure. Oui, nous sommes dans la dernière heure, branhamiste. Nous sommes dans la dernière heure, branhamiste. Nous sommes dans la dernière heure, toi qui es chrétien. Tu dois veiller, mon frère. Tu dois prendre position pour la vérité. Que ces personnes viennent devant toi avec une apparence, n'est-ce pas, de piété, une apparence de sainteté, pourtant c'est une apparence de sainteté pour leur propre orgueil, vous devez, n'est-ce pas, les chasser. Mais si tu veux que tu les écoutes, tu es libre de les écouter, bien sûr. Ève était libre d'écouter le serpent. On a vu la conséquence par la suite. On a vu la conséquence par la suite et on voit la conséquence tous les jours par la suite. La conséquence du dialogue entre Ève et le serpent. Donc je nous exhorte, frère,
Quelqu'un pourrait dire que oh, ce monsieur chante quand même très bien. Ce monsieur Lifoko du C chante très bien. Mais le problème, c'est qu'il chante très bien. Satan chante aussi très bien. La sirène des eaux chante très bien. La sirène des eaux chante très bien. Les divinités comme les Krishna chantent très bien. Les Baphomet chantent très bien. Satan chante très bien. Qu'est-ce qu'il veut dire chanter très bien? Chanter très bien, c'est ce que Dieu agrée. C'est ce que Dieu agrée. Alléluia. Et Dieu ne peut agréer, n'est-ce pas, les cantiques d'un homme qui était un antéchrist. Alléluia. Et je t'exhorte, même à ne plus écouter, n'est-ce pas, ces cantiques de cet imposteur de l'Ifoko du ciel. Là. Parce qu'en écoutant ces cantiques, le venin qui est derrière va finir par t'amener un jour au conformisme par rapport à la doctrine qu'il prêche. Alléluia. Un inconverti va dire, mais voilà quelqu'un qui se dit, les brahmanistes se disent chrétiens. Comment est-ce que vous le dénoncez? Mais mon ami, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui se dit chrétien qui est chrétien. Ce n'est pas seulement les brahmanistes, n'est-ce pas, qui sont faux. Même dans le pentecôtisme, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des escrocs, des adultères, les divorcés, remariés, des violeurs. Il y a beaucoup dans le monde pentecôtiste, dans les églises de réveil, qui sont des sorciers, des marabouts, des gens qui escroquent, qui spolient les gens. Il y en a beaucoup. Et on ne cesse, n'est-ce pas, d'interpeller les gens par rapport à ça. Mais lorsque ce monsieur, n'est-ce pas, sort, n'est-ce pas, son buzz qu'il a sorti, il faut comprendre que vraiment, de plus en plus, n'est-ce pas, c'est grave. Et si tu veux être sauvé, mon ami, tu dois prendre ta Bible, lire ta Bible au quotidien, afin de savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois seulement invoquer Jésus-Christ, adorer Jésus-Christ, proclamer Jésus-Christ, célébrer Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12, Jésus-Christ est la pierre principale de l'angle, rejetée par ceux qui bâtissaient. Par ceux qui bâtissent. Tu peux rejeter tous les autres noms. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est incomparable. Ce nom n'a point d'égal, ce nom n'a point de rival. En aucun cas. Il est le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu fait chair. Mais on voit un homme comparer Jésus-Christ avec un autre homme comme lui. Ça là, c'est inacceptable pour ceux-là qui veulent aller au ciel. C'est pourquoi j'invite, n'est-ce pas, tous ces brahmanistes là, même celui qui est ancré dans le brahmanisme, peut-être par erreur, par suivisme, comprend qu'au ciel, il n'y a pas de, pour aller au ciel, il n'y a pas de suivisme. Pour aller au ciel, il faut poser, n'est-ce pas, il faut poser des actes de foi. Et ton premier acte de foi que tu dois poser, c'est, n'est-ce pas, donner ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les jours, en vivant cette foi-là, Dieu va opérer, n'est-ce pas, son œuvre en toi, pour t'amener, n'est-ce pas, au salut éternel. Alléluia. Parce qu'on n'est pas sauvé. Lorsqu'on n'est pas sauvé, le salut n'est pas un acquis. Tant qu'on est vivant, on peut encore perdre le salut. Donc on doit travailler tous les jours avec crainte et tremblement pour notre salut. En rejetant les fausses doctrines. En rejetant, n'est pas l'idolâtrie. Comme ces personnes idolâtrent tellement leur Branham qui est mort, il est resté dans la terre, dans la poussière. Mais Jésus-Christ est mort, il est sorti du tombeau. Il est monté dans les airs élevés pour nous délivrer de nos condamnations, de nos péchés et de la possession, n'est-ce pas, de Satan, la servitude de Satan dans laquelle on se trouvait. Alléluia. Si tu veux être sauvé, crois en Jésus-Christ et seulement en Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ. Celui qui veut être sauvé, ne croit pas en Paul, ne croit pas en Pierre, ne croit pas en Jacques, en Jean, en Moïse, ne croit pas en Abraham, ne croit pas en David, en Esaïe. Le seul nom qui donne la vie éternelle, le seul nom qui donne, n'est-ce pas, d'être délivré du péché, le seul nom qui donne d'avoir une place dans le ciel, dans le paradis, le seul nom qui va te donner d'être dans la nouvelle Jérusalem, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte à tenir ferme, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, tu ne sois amené à déchoir de ta fermeté. Tu acceptes toute forme de doctrine maintenant. Comme ces hommes-là. Et vous verrez, cet homme, avec sa bande,
ils vont continuer de plus en plus à s'enfoncer. Aller même au-delà, c'est tellement des profondeurs même de Satan. Au point même de dormir, de manger avec Satan. Vous comprenez un peu? Donc mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ revient. Lorsque tu écoutes les gens venir te parler de la parole de Dieu, ils se réclament de branhamistes. Je t'exhorte à ne même pas les écouter. Allez chasser. Allez chasser loin de ta maison, ou bien loin, n'est-ce pas, de tes oreilles, loin de ta bouche. Parce qu'ils vont t'injecter un venin mortel qui va paralyser, n'est-ce pas, ton cerveau spirituel, au point où tu ne pourras plus discerner qui est Jésus-Christ, qui est Satan. Et tu finiras par accepter Satan. Comme ils ont accepté Satan dans le branhamisme. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé, ne sois pas dans la confusion. Lis la parole de Dieu et tu verras que le seul nom que nous devons aimer plus que tout autre chose, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Le premier commandement. Et tous les autres commandements n'est pas découlent, n'est-ce pas, de ce commandement-là. Tous les autres commandements découlent de ce commandement. Lorsque tu as jeté ce premier commandement-là, tu te mets à aimer une autre personne plus que Dieu. Il faut comprendre par là que tu es perdu. Cette personne est perdue. Elle est perdue. Ils ont franchi la ligne rouge. Mais toi, en écoutant les doctrines, en écoutant même les cantiques qu'ils chantent, soit disant qu'ils chantent bien, tu vas finir de pas par voir le vent de Satan souffler sur toi au quotidien. Alléluia. Donc mon frère, c'est pour t'interpeller que les branhamistes ne sont plus les chrétiens. Ils ne sont plus les chrétiens. Ce sont des branhamistes. Ils ont leur paradis que Branham peut-être les réserve, ils savent. Mais le chemin de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Celui en qui le péché est pardonné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dit, prenez garde de peur qu'en craignant par l'égarement des impies, vous devenez à déchoir de votre fermeté. Et c'est l'œuvre que Satan est en train de faire de plus en plus dans les nations. Amener les gens à se conformer à ce qui n'est pas normal. Amener les gens à accepter les mauvaises doctrines, à s'y plaire dans les mauvaises doctrines. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous discernons toutes choses. Nous éprouvons, n'est-ce pas, les esprits. Nous éprouvons, n'est-ce pas, les gens qui nous enseignent. Nous éprouvons, n'est-ce pas, les gens qui prêchent. Nous éprouvons, n'est-ce pas, les personnes qui font des vidéos pour enseigner sur les réseaux sociaux. Nous éprouvons, n'est-ce pas, ces personnes-là, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dira clairement, parce que Dieu parle, que tel pasteur, tel apôtre, tel prophète, tel pasteur, tel évangéliste, telle communauté chrétienne appartient à Satan ou appartient à Satan. Le Seigneur est capable de parler. Et lorsque vous voyez de telles personnes comme cela, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que l'heure est grave. Il faut te sanctifier. Il faut te sanctifier. Il faut lire ta parole. Prier, jeûner, t'humilier devant la parole de Dieu tous les jours. Rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth avec force, avec foi, avec fermeté. Car la Bible dit, c'est ceux qui connaissent Dieu, c'est ceux qui connaîtront le Dieu qui agiront avec fermeté. Donc vous les branhamistes, vous n'êtes pas sur le chemin d'aller en enfer. Si vous ne vous repentez pas pour naître de nouveau, vous irez en enfer. L'Ifoko du ciel, je sais que tu es tellement rempli d'orgueil, rempli, n'est-ce pas, de philosophie, de raisonnement, tu es tellement rempli de toi-même, que tu t'en fiches de tout ce qu'on peut te dire. Mais, je vais te dire, pour que, n'est-ce pas, ceux qui sont avec toi écoutent. Tu es en train de te cimenter une place avec le béton armé en enfer. Shalom à vous. Jésus-Christ revient. Dénoncez-les, rejetez les doctrines, rejetez, n'est-ce pas, le cantique, et ne vous laissez pas influencer par un vent contraire à celui, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Sinon, vous aurez cru en vain. Shalom à vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.